Voilà, chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je saisis cette opportunité pour vous partager une parole prophétique à recevoir et à appliquer et à accomplir dans votre vie. Vous savez comment Moïse est connu comme l'homme sorti de la maison de Pharaon, l'homme sauveur du peuple d'Israël, l'homme de la loi également. Et nous devrions rajouter l'homme de la prophétie. Il est étonnant la révélation que Moïse a pu avoir, non seulement de l'histoire de l'humanité et de l'histoire du peuple d'Israël, mais également de la destinée du peuple d'Israël et de la destinée de l'humanité. Le nombre de prophéties que Moïse donne concernant la destinée d'Israël dans le livre de Deutéronome est multiple. Et l'une de ces prophéties est en relation avec les combats que le peuple d'Israël aurait à faire face et les victoires que le Seigneur leur donnerait. Et en fait, Moïse établit un principe pour le peuple d'Israël. Et dans Deutéronome 20, il leur dit, lorsque vous serez face à vos ennemis, n'ayez crainte, car le combat est à moi, je combattrai pour vous donner la victoire. Et le principe est le suivant. Nous ne combattons pas pour donner des victoires à Dieu, c'est Dieu qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Dans ce sens, le combat est au Seigneur, mais la victoire est à nous. Et dans l'histoire d'Israël, à plusieurs reprises, le peuple a pu se rendre compte de l'accomplissement de cette promesse et de cette prophétie pour leur destinée. Un de ces exemples est au temps du roi Jéhoshaphat, lorsque Juda est attaqué par les Moabites et les Ammonites. Ils ont peur et l'Esprit du Seigneur envoie un prophète pour parler à Juda, à Jérusalem et pour parler au roi Jéhoshaphat en leur disant « Ne craignez pas vos ennemis, le Seigneur combattra pour vous et vous donnera la victoire. Ne craignez pas parce que le combat appartient à Dieu. C'est son combat pour votre victoire. » Et alors Jéhoshaphat qui part avec son armée pour faire face aux Moabites et aux Ammonites, dit au peuple d'Israël ceci: « Mettez votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez sauvés. Croyez dans les prophètes et vous aurez du succès. » Il y avait une prophétie, il y avait une promesse sur le peuple d'Israël. Fallait-il encore qu'ils la croient, qu'ils la reçoivent? Et il en est ainsi dans notre vie. Dieu est à nos côtés. Et chaque combat est son combat pour nous donner notre victoire. Ce jour-là, pour Jéhoshaphat, pour Jérusalem, pour Juda, le Seigneur leur a donné une grande victoire. Et il ne leur a pas donné seulement une grande victoire, il leur a donné le butin de la victoire. Et il leur a fallu 3 jours pour rassembler ce butin de la victoire. À chaque victoire, Dieu rajoute encore ses nombreuses bénédictions dans notre vie. Alors, à la fin, au 4e jour, le peuple d'Israël va dans la vallée de Braka, la vallée de la bénédiction, pour bénir Dieu du combat qu'il avait mené pour eux et de la victoire qu'il leur avait accordée. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous encourager parce que quelles que soient vos circonstances, quels que soient vos défis, quels que soient vos combats, sachez que vos combats appartiennent à Dieu et que la victoire vous appartient à vous. C'est là l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de la grâce de Dieu, l'expression de la miséricorde de Dieu. Et vous pouvez, comme Jéhoshaphat et le peuple d'Israël, chanter « Béni est le Seigneur, car sa bonté dure à toujours ». C'est la bonté de Dieu dans votre vie, de se tenir à vos côtés,
de combattre ces combats qu'il fait siens pour vous donner une victoire qui est la vôtre. Avec cette victoire, il vous donnera également le butin, la bénédiction dans votre vie. Alors, mettez votre confiance en Dieu et vous serez sauvés. Croyez dans les prophéties et vous aurez du succès dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse avec ces paroles d'encouragement. Je prie que ces paroles touchent votre cœur, parlent à votre esprit, que ces paroles vous encouragent, vous réconfortent et vous exhortent également à mener ces combats les uns après les autres et d'aller de victoire en victoire. C'est là votre destinée. Tenez ferme, tenez bon. Que le Seigneur vous bénisse.